Bâton rompu, le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Et ce soir, dans la bâton rompu, nous recevons Dobo Koevogui. Il est secrétaire politique de l'UDG de Mamadou Sylla. Avec lui, nous allons parler de cette marche annoncée, projetée par le FNDC et d'autres sujets d'actualité. Bonsoir, monsieur Koevogui. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, on en parlait tout de suite dans cette émission. Le FNDC a émis des lettres d'information. Aux mairies concernées, c'est Matoto, Matam et Kaloum. Et à la dernière minute, on a appris que, comme on pouvait peut-être s'y attendre, Matoto a répondu et elle interdit la manifestation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors que vous annonciez la CORED qui annonçait sa participation à cette manifestation du FNDC. D'abord, permettez-moi de dire bonsoir à tous vos auditeurs et bonsoir à tous les militants de l'IDG, tous les militants pro-démocratie qui œuvrent pour la bonne marche et l'instauration de la démocratie en Guinée. Et c'est comme vous, je viens de l'apprendre, de voir sur les plateformes que la mairie de Matoto s'est exercée encore de façon comme à l'habitude d'interdire cette manifestation. Et la motivation effectivement de cette décision, c'est que le CNRD a instauré une manifestation sur toute l'étendue du territoire. Je pense que nous ne devons pas en arriver là, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans un état de droit. Et malgré que nous soyons dans un état d'exception, mais il vous souviendra que la charte de la transition, à son article 8, dit ceci, qu'aucune exception ne peut intervenir pour empêcher ou pour cautionner la violation des droits humains. Et voilà. Donc, si on se réfère déjà à cet article de la charte, il faut que tout le monde se ressaisisse et que chacun œuvre pour que le droit soit appliqué. Parce que interdire cette manifestation, c'est d'abord violer la charte elle-même. Alors, je pense que le maire de Matoto devrait un peu revoir sa copie et revenir à des meilleurs sentiments, n'est pas toujours s'inscrire dans la mesure de détention, d'œuvrer pour que la paix revienne. Parce que toutes les lois que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, c'est autorisé par la charte elle-même et par les conventions internationales. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre la position justement du maire de Matoto en tenant compte de cette décision du CNRD, qui est quand même, selon la même charte, l'organe central de décision? Oui. Le CNRD, comme le dit la charte, ça parlait de l'instruction du parquet général de Conakry. Non, il faut qu'on évite tout ça. C'est des citoyens qui sont dans le droit de réclamer ou d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis de ce qui se passe dans le pays. On ne peut pas les interdire cela. On ne peut pas nous interdire de dire ce que nous pensons dans ce pays. Nous avons décidé d'accompagner la marche du FNDC parce que nous trouvons la logique dans cette déclaration du FNDC. Aujourd'hui, vous savez, comme vous le savez, la classe politique est bâillonnée. La classe politique est oubliée dans cette transition. Bâillonnée, c'est-à-dire bâillonnée, bon, chassée. Vous n'êtes pas bâillonnée, là, on vous pourchasse, on vous empêche de vous exprimer, de vous déplacer. On nous empêche d'exprimer nos droits sur les voies publiques, alors que c'est un droit reconnu par la charte. Mais cette manifestation n'est pas appelée par un parti politique. C'est le FNDC qui est une entité de la société civile. C'est le FNDC. C'est le FNDC, mais moi, je suis citoyen. Je suis citoyen avant d'être politique. Mais en quoi les acteurs politiques sont bâillonnés? Voilà. Aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs politiques hors du pays qui ne ils l'ont eux-mêmes dit, ils ne sont pas ils y sont parce qu'ils ont un programme bien établi. Vous voyez, toutes les fois qu'on leur a posé la question, vous voyez de l'acharnement dans tout ce qui est procédure concernant les acteurs politiques. Aujourd'hui, vous venez d'évoquer le cas de Kassory. M. Kassory, normalement, devait bénéficier aujourd'hui d'une liberté provisoire. Peut-être il serait sous contrôle judiciaire. Normalement ou pas, c'est au juge de décider de cela. Mais heureusement, c'est pas le procureur. Jusque-là, sa détention est légale. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y a un acharnement politique contre sa personne. Et tous ceux aujourd'hui qui sont en prison, que ce soit Kassory, que ce soit Damaro, que ce soit Ella Selou, que ce soit autres personnes, qui sont aujourd'hui des personnes qui peuvent peser dans les élections prochaines. Et là, Selou n'est pas en prison, mais vous savez ce qu'il arrive. Aujourd'hui, ils sont en train d'activer toutes les procédures pour pouvoir le faire taire.
Mais ça ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce que vous répondez justement à cette opinion qui estime qu'en manifestant pour réclamer par exemple la libération de ces anciens ministres ou de l'ancien Premier ministre qui sont détenus, vous cautionnez finalement l'impunité? Non, on ne cautionne pas l'impunité. Vous savez, la loi est faite pour l'ordre social. La loi est faite pour la paix. Si vous devez alors mettre toutes les choses là pour interrompre la liberté des gens, vraiment ça c'est très dommage. Du moment où sa détention est encore légale, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Écoutez, ce n'est pas une procédure légale ça. Aujourd'hui, il y a des personnes comme M. Kassouri qui sont rentrés en prison le même jour. Il y a d'autres qui ont payé des cautions, qui sont sortis, qui sont aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Comme quand vous prenez le cas de M. Diakaria Koulibaly. Il est rentré dans la même époque que M. Kassouri. Pourquoi on peut le laisser, étant donné que M. Kassouri a donné toutes les garanties possibles pour être respecté et respectable. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne suis pas son avocat, mais moi je trouve un acharnement contre sa personne. Et contre tous ceux, que ce soit lui, que ce soit Damaro, il y a un acharnement politique et que le CNRD veut passer par tous les moyens pour faire taire les leaders politiques. Si on prend le contexte actuel, il y a eu un moment où, par exemple, le FNDC, parce que c'est lui qui organise les prochaines manifestations, avait exigé la présence en Guinée d'un médiateur de la CEDEAO. Ce médiateur a été envoyé, il a été accepté de toutes les parties, il a entamé son travail. Est-ce que, de manière raisonnable, vous ne pensez pas qu'il faut peut-être le laisser essayer sa solution? Ou sa médiation au moins. Oui, il faut donner la chance toujours à la médiation. Et c'est ce que les acteurs, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit les acteurs politiques, ont réclamé. Nous avons tous réclamé qu'il y ait un médiateur dans la crise guinéenne. Malgré que le CNRD s'inscrit dans le cadre de dire bon, il n'y a pas de crise en Guinée. Nous avons écouté M. Maurice Sandan, le ministre des Affaires étrangères, sur la tribune des Nations Unies, dire que tous les acteurs sont autour de la table, il y a le dialogue. Mais c'est archi faux, c'est une contre-vérité. Aujourd'hui, nous apprécions la venue de M. Bouniaï dans cette crise, mais la démarche, c'est la démarche qui n'est pas pour le moment bonne. La démarche n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que j'ai lu tout à l'heure dans son communiqué, il dit qu'il est venu, l'objectif, dans le point 2, que l'objectif c'est de venir rencontrer les autorités de la transition et évaluer le processus enclenché dans cette transition. Mais vous ne pouvez pas évaluer la transition sans avoir écouté toutes les parties. Il peut peut-être le faire en écoutant pour la première fois une seule partie. Et en ce moment, il ne peut pas. Il est engagé dans une médiation qui ne va pas durer une semaine ou un mois, ça va continuer. Mais il ne peut pas en ce moment dire qu'il est venu pour évaluer. Il ne peut pas évaluer dans la mesure où il n'a pas encore écouté toutes les parties prenantes de la transition. Il a écouté une partie, qui est le CNRD, peut-être et ses composantes, mais il n'a pas écouté les acteurs majeurs. Et ces acteurs majeurs, c'est la société civile guinéenne et les acteurs politiques. Donc sur ce point-là, nous pensons que la démarche n'est pas encore sur la bonne voie. C'est ce qui est la réalité. Alors, à l'UDRG, comment vous préparez la manifestation? Parce que là, si elle est interdite, il faudra que chacun prenne peut-être son quartier. Comment vous la préparez? Bon, nous sommes accompagnateurs dans cette marche. Nous suivons les instructions du FNDC. C'est le FNDC qui va nous dire comment nous devons nous comporter. Nous avons déjà reçu les guides de la marche et nous allons nous conformer à tout ce que le FNDC va dire parce que ce n'est pas nous qui sommes organisateurs. Nous allons nous limiter où ils nous diront de nous limiter et nous allons partir où ils nous diront de partir. Donc c'est au FNDC de nous dire oui, voici la démarche que vous devez suivre, voici les interdits, voici les permis. Donc c'est comme ça que nous sommes en train d'accompagner. Quand vous dénoncez tout ce que vous appelez injustice concernant le cas Kassouri et tous les autres, Dr Diané et tous les autres, est-ce que c'est pas parce que vous avez peur que la même chose arrive à votre leader Mamadou Sylla dans le cadre de l'affaire El Guinée qui est aussi concerné par une affaire? Pas du tout. Nous, à notre niveau, nous sommes très sereins. Très serein. Beaucoup de personnes ont dit ça, mais à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Bon, moi, je ne parle pas au nom de tout le monde, je parle au nom de l'UDG. Ah, mais si, tout à l'heure, vous parliez au nom de tout le monde. Vous avez parlé au nom de Selou, de Kassouri, oui, ça, c'est un constat que j'ai fait. À ma manière, j'ai constaté qu'il y a de l'acharnement contre ces personnes. Mais dans le dossier concernant Air Guinée,
je peux vous rassurer que nous, les militants de l'IDG, nous sommes sereins. Et votre président, est-ce qu'il est serein? Notre président est très serein parce que nous avons toutes les preuves. Et le président, il ne l'a pas caché. Moi qui suis devant vous, je connais le dossier Air Guinée aujourd'hui de fond en comble. Est-ce que j'ai lu la convention qui a la convention de vente entre l'État guinéen et la société pétrolière. Oui, permettez-moi. Les pièces et même la photocopie. On a vu tous ces documents. Mais rapidement, est-ce que justement, au nom de cette paix sociale pour laquelle vous battez, vous arrêteriez toute décision de manifester si la procédure judiciaire contre les acteurs politiques était arrêtée? Non, pas du tout. Pas du tout. La justice, elle est faite pour tout le monde. Mais si toutefois la justice travaille sur le droit, c'est ce qui est bon. Et tout le monde peut accepter cela. Vous avez vu, notre président a dit qu'il va répondre à la CRIEF parce qu'il sent qu'il a confiance en la justice guinéenne. Mais dès que nous constatons qu'il y a de l'acharnement politique, voilà, nous sommes obligés de réagir en fonction de ça. Évidemment, l'acharnement, c'est vous qui allez l'évaluer. Est-ce qu'il pourrait partir? Qui? Votre président, Mamadou Sylla, est-ce qu'il pourrait quitter la Guinée? Oui, mais bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. Voilà, pourquoi pas? Merci à vous, monsieur Doboko Evogui. Je rappelle que vous êtes secrétaire politique de l'UDG de Mamadou Sylla. Merci à Benjamin Guy Lavogui et à Ibrahim Sylla qui nous ont accompagnés côté technique. Et merci à Emmanuel Milimono. Restez avec nous tout de suite, c'est Film Soir avec Mohamed Kaba.